Salut à tous, on se retrouve à Beaublanc pour le débrief avec Claude. Bonsoir Claude. Bonsoir Thierry, bonsoir tout le monde. Le CSP a perdu la tête ce soir après cette défaite. Mauvaise opération pour les Limogeaux, 90-72 pour Nanterre. Coup d'arrêt, première défaite à domicile pour le CSP, puis Nanterre qui est vraiment impressionné. Bah écoutez, une fois n'est pas coutume, je vais un peu plus peut-être parler en début de Nanterre, qui ce soir a fait le match parfait. Quel plaisir de les voir jouer. Donc ça a toujours été mon club, après le CSP, mon club de cœur, Nanterre, parce que j'adore ce qu'ils ont fait depuis des années, j'adore le jeu qu'ils proposent. Donc c'est vrai qu'on a vu ce que c'était que le basket, un jeu très rapide, une circulation de balles exceptionnelle et surtout une adresse phénoménale puisque 55% de réussite et 12 sur 22 à 3 points. Déjà, ça explique beaucoup de choses. Toujours avec des joueurs... Riley, Schuller qui aiment bien Beaublanc, des joueurs qui font toujours très mal, vous l'avez dit, grosse adresse de Nanterre. Et pour Limoges, c'était beaucoup plus compliqué. Oui, on a fait illusion pendant une mi-temps, puisqu'il n'y avait que 3 points à la mi-temps. Une mi-temps où on fait un bon premier quart-temps, c'est un très beau match de basket des deux côtés. Et après, des joueurs ont été changés, le rythme a baissé, et là, c'est vrai qu'on a pris l'eau de toutes parts. Pris l'eau avec l'adresse à 3 points de Nanterre, et puis il y a toujours un joueur à Nanterre, on l'a dit, il y a Schuller, Riley, puis après il y a eu Wims aussi, avec Peringim dessous, Pascal Donadieu a toujours trouvé la clé pour faire jouer son équipe. Oui, mais Nanterre, la différence pour moi sur ce match fondamental entre Nanterre et Limoges, c'est que la circulation de balles de Nanterre sur les systèmes qu'ils ont, Nanterre est une équipe qui joue très large, avec des couloirs, ça laisse des couloirs pour faire les 1 contre 1, qu'ils font très bien, puis après ils ressortent la balle. Donc nous, nos systèmes, on les fait à 2 à l'heure. Donc ça a été criant aujourd'hui, on n'a jamais trouvé une bonne position de tir. Jamar est de plus en plus surveillé, donc très compliqué de le trouver, il n'a jamais un shoot facile. 1 sur 6 à 3 points, Jamar seulement. Bah oui, ça ne m'étonne pas. Alors pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est... on se croyait peut-être un peu trop beau? Il y a des choses qu'il va falloir retravailler. Je vous avoue que ça m'inquiète un petit peu avant notre déplacement de la semaine en Eurocoupe. À Cantoux. C'est la première défaite à la maison. Ça fait toujours mal aussi de perdre à domicile cette invincibilité. Oui, ça devait arriver un jour. Nous, on a quand même, ne l'oublions pas, gagné à Nanterre, gagné à Strasbourg, gagné à Gravelines. On perd le point average par contre. Par contre, on perd le point average qui peut être handicapant. Mais bon, l'essentiel pour moi est de finir dans les 4 premiers. Que ce match serve de leçon. Une grosse satisfaction dans ce match pour moi, et je crois que je le dis maintenant à chaque débrief, la qualité de jeu de Zerbo ce soir, qui a été avec Nobel le seul à être à son niveau. 11 points pour Fajus. 11 points et surtout 14 d'Eval, c'est dans un temps de jeu quand même, il a joué un peu plus. Bon, quand Jean-Marc a après tenté pas mal de choses, il a essayé de faire jouer 5 petits, c'est-à-dire Moherman et J'ai la balle à l'intérieur. Il a essayé même de mettre, voilà que j'ai un trou sur son nom, ça va pas mieux, ça va me revenir. Je vais y arriver, excusez-moi, faudra couper. Camara au poste 5, mais bon, rien n'y a fait. Nanterre a déroulé avec une... Nanterre, c'est une équipe, si vous les laissez jouer à leur rythme et que vous je vais pas dire mettre des brins, mais être très solides, c'est eux qui imposent leur rythme et là vous êtes morts. Et ce soir, on a vu ce qu'a fait Pascal Donadieu depuis quelque temps. Pour moi, Nanterre va devenir un de mes favoris pour le titre. Meilleure attaque du championnat, 90 points encore. Oui. On l'a vu, ça déroule partout, dans tous les sens. Est-ce que ce 3e quart-temps, le CSP prend un moment à 22, il y a eu une bronca, est-ce que ça a pu aussi influer sur l'arbitrage un petit peu, ça a pu influer? Alors écoutez... On nous disait que non, qu'il fallait pas se cacher derrière ça. Moi, quand on prend 90-72, et c'est pas cher payé, parce que Nanterre à la fin a déroulé, il y a eu des décisions, mais il y a des décisions, je pense notamment à une énorme faute de Zerbo sur Jaïté qui va au contre, où Fréjus lui cisaille les bras, ça n'a pas été sifflé, là. Donc il faut
arrêter de se cacher derrière l'arbitrage, qui a été un peu bizarre par moment, mais je veux dire, un arbitrage d'un week-end sur l'autre, ça varie, d'un match sur l'autre, ça varie, et surtout, ne nous cachons pas derrière des tels arguments qui pour moi, seraient malvenus sur une défaite de cette ampleur. Non, le CSP était un ton en dessous ce soir, malheureusement. On espère que ça va aller mieux dès lundi prochain face à Villeurbanne pour le retour de la Pro A. Avant ça, Cantoux, un mot sur la Coupe d'Europe, on l'a vu, c'était en milieu de semaine, le CSP qui peut, en cas de victoire à Cantoux, éventuellement faire un pas de plus. Une victoire à Cantoux serait une validation presque pour aller plus loin. Maintenant, moi j'ai vu jouer Cantoux ici, les 11 points qu'on leur met, bien payé, avait dit le président. C'est un peu tiré par les cheveux. On a beaucoup de chances de gagner de 11 points, donc c'est bien. On a fait un très bon money time. Maintenant, on sait que le CSP en Coupe d'Europe à l'extérieur, c'est compliqué. Donc c'est vrai que, en s'appuyant sur le match d'aujourd'hui, en se remettant en question, en se remettant la tête à l'endroit, peut-être que les joueurs vont réagir et qu'ils vont faire le match qu'ils doivent faire à Cantoux. Mais attention, parce que Cantoux, Villeurbanne, si on ne rebondit pas, vu ce que j'ai senti ce soir, la suite peut être compliquée sur les 2 prochains matchs. On espère que le CSP va rebondir, on suivra ça. En tout cas, merci beaucoup Claude pour cette analyse, ce nouveau débrief. Et on se retrouve très vite sur le site du Limoges CSP. À bientôt. À bientôt, bonsoir.